Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF avec Jean-Sébastien Jutras. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ouais, merci de l'invitation. Excellent. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux faire un petit intro rapide de qui que t'es? Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais naturellement, il doit y avoir des gens qui ne te connaissent pas. Donc, peut-être faire un petit intro juste pour aider. Moi je suis planificateur financier. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'industrie des services financiers. En fait, j'ai commencé à l'époque, j'avais 18 ans dans les services financiers. J'ai commencé à l'époque dans le réseau de Investors, groupe Investors à l'époque, qui gère gestion de patrimoine maintenant. J'ai fait une couple d'années là-dedans. Après ça, j'ai été prof. J'étais prof à temps plein. J'enseignais comptabilité, fiscalité dans divers cégeps au Québec. Pour ça, j'ai été wholesaler en produits d'assurance, en assurance vie. J'ai été directeur en planification fiscale chez IA Groupe Financier. Aujourd'hui, j'ai eu mon cabinet, puis j'ai mon entreprise qui forme des conseillers un peu partout dans la province de Québec. Donc, formation, développement des compétences, formation UFC, des formations CSF au CRI. Puis, dans le fond, cette entreprise-là, aujourd'hui, elle est là pour, oui, pour donner de la formation, mais c'est plus, la mission, c'est plus d'équiper les conseillers, à les aider à se développer, puis que ça soit via des outils. On développe des outils aussi pour les conseillers. Fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça que je fais. Je travaille dans le service financier, mais vraiment beaucoup plus avec les conseillers en services financiers qu'avec les clients en général. OK. Fait que tu as fini par faire une certaine transition plus sur de la formation, coaching, puis bon, on te voit quand même pas mal partout avec le contenu que tu as créé. Puis c'est quoi qui t'a motivé d'aller dans cette direction-là versus continuer toi-même comme conseiller? Moi, j'ai toujours aimé enseigner. Tu sais, c'est pour ça que OK. j'étais allé prof. Mais c'est juste que quand tu es prof, c'est le fun, tu enseignes à des jeunes. Mais tu sais, des fois, les jeunes ne sont pas dans la bonne chaise. Tu sais, ils savent pas encore vraiment ce qu'ils veulent faire. Fait que là, ils se retrouvent en admin. Tu sais, fait que là, en admin, là, c'est vraiment général au début. Fait que tu sais, t'es pas nécessairement le bon client devant toi. Puis il y a aussi le volet rémunération. Là. Tu sais, on s'entend que quand tu travailles en service financier, que tu distribues des produits, puis quand tu es prof dans un cégep, là, c'est pas la même game au niveau de la rémunération. Fait que là, moi, ce que je cherchais à faire, c'est moi, je veux être dans le service financier. C'est là-dedans que j'ai du talent, je pense. Mais il faut que je trouve la bonne clientèle. Fait que là, en formant les conseillers, puis je vais toujours trouver dans la formation, là, toujours été en formation des gens qui ne réussissent pas dans la distribution. Tu sais, des fois, tu trouves le formateur, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait la job, mais ça fonctionnait pas. Moi, c'est pas que ça fonctionnait pas, c'est que j'ai toujours aimé mieux enseigner. Fait que là, j'ai essayé de me bâtir un modèle d'affaires qui fait en sorte que c'est aussi lucratif que distribuer des produits financiers. Fait que là, je forme des gens. Fait que je fais ce que j'aime, dans le fond. Mais je fais de l'enseignement, sauf que j'ai trouvé un créneau dans lequel bon, c'est lucratif puis que j'ai du fun de le faire. Ouais, c'est ça, parce que quand on finit par comprendre un petit peu les genres de revenus qu'on peut faire, surtout quand on a du succès, c'est assez exponentiel. Puis c'est bon que tu as été capable d'amener ce rêve-là en réalité. Fait que Mhm. c'est beaucoup de gens, des fois, qui ont peut-être une idée de génie, puis ils se disent, je vais réussir à développer quelque chose de différent. Mais c'est rare que tu arrives économiquement à pouvoir surpasser tes. Je suis sûr que ça t'a pris quand même un certain nombre de temps avant d'arriver même à égaler ou te rendre proche de qu'est-ce que tu faisais comme revenu en tant que conseiller? C'est sûr que ça prend quand même un certain temps parce que tu sais, pour que le modèle soit intéressant en formation, c'est quand même du volume. Il faut faire beaucoup de formations. Ça prend des contrats avec des distributeurs. Fait que là, l'enjeu, c'est faut que ces gens-là te fassent confiance, les réseaux de distribution, les institutions financières, faut qu'ils te connaissent. Parce que tu sais, tout le monde peut s'improviser formateur, tu sais, mais là, c'est quoi le contenu? Puis là, après ça, il faut que tu sois différent des autres parce que chacun de ces réseaux de distribution-là en ont des formateurs. Fait que là, on paye déjà du monde à l'interne pour faire ça. Fait qu'il faut que tu arrives avec des choses qui sont différentes. Fait qu'il y a beaucoup faut que tu adaptes ton matériel, faut que ton matériel soit le plus sharp possible. Faut que tu comprennes la game politique aussi. Tu n'es pas là pour enlever les jobs à personne. C'est plus d'être complémentaire. Fait que ça peut prendre du temps de comprendre un peu le marché aussi, hein, parce que vous aviez le marché des institutions financières, le marché de distribution des produits d'assurance, des fonds mutuels, tu connais, c'est différent. Fait qu'il faut, le conseiller qui est dans une institution financière, l'institution financière n'a pas nécessairement le même désir de formation pour son conseiller que le MGA, par exemple. Fait que là, il faut juste s'adapter là-dedans. Puis finalement, tout le monde a des besoins de formation. Partout, il y a eu des coupures au niveau des formations. Fait que c'était comme facile de s'adapter. Puis t'es pas sur le payroll de l'institution. Fait que les autres sont bien contents parce que si à un moment donné, ça fait pas leur affaire, ils finissent le contrat.
Fait que c'est juste de trouver. Fait que ce qui a été le plus long, là, je te dirais, c'est de comprendre toute la game puis de voir comment tu peux naviguer là-dedans. OK, OK. Moi, je le comprends. J'ai vécu la même chose, de Mhm. passer du conseil à 100% dans la vision d'être agent général. Ça a pris un certain, je te dirais même un bon 2 ans, juste à rééquivaloir ou se rapprocher de qu'est-ce que je faisais comme représentant seul. Fait que Mhm. je comprends absolument qu'est-ce que tu vis. Des fois, tout le monde te dit, ah, t'es fou de faire ça. Tu devrais pas aller dans ce chemin-là. C'est impossible à réussir. Tu sais, je suis sûr que toi aussi, les gens disaient, tu peux pas réussir dans la formation, c'est trop compétitif, les réseaux, comme tu disais, ont déjà leur réseau de formation à l'interne, mais je pense que c'est faux à cause que moi, dans mon réseau, je fais des formations chaque matin, puis je t'ai quand même engagé pour Mhm. venir faire 10 séances de formation sur des sujets spécifiques. Avec des fois, il suffit juste que, supposons que moi plutôt on parle de PFI, des fois, il faudra juste que tu l'expliques peut-être d'une façon différemment que moi je l'explique, puis la personne va le comprendre ou vice-versa. Donc, tu sais, je pense que même si on a des fois des formations, mais il suffit juste d'avoir un bon déclic, puis à la fin de la journée, c'est rentabilisé exponentiellement. Exact. Tu sais, parce que j'ai tellement suivi de formations dans ma vie que puis il y a des formations là, que je retournerai voir, j'ai rien compris de tout ça, mais pourtant, tu sais, le matériel était bon. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste moi, c'est pas la bonne personne qui me l'a expliqué de la bonne façon pour moi. Fait que, tu sais, je pense que, puis, tu sais, des fois, Xavier, il y a des formations là, que je fais, que je vais rechanger l'ordre, je suis capable de la redonner 8 mois après au même groupe, puis finalement, il ne voit que du feu, là, dans le sens que, tu sais, on a tellement de choses partout, que finalement, tu sais, aujourd'hui, je vais te donner une formation sur le corpo. Si tu ne l'appliques pas, ben, dans 8 mois, je te la redonne, puis tu fais, ah, c'est intéressant ce qu'il a dit, mais c'est la même maudite affaire, là, tu sais. Fait on est Mhm. tellement sollicité souvent. Fait que, tu sais, fait que c'est un modèle d'affaires qui peut fonctionner, tu sais, il y a des conseillers qui vont aimer mon style, il y en a d'autres qui vont pas l'aimer, mais c'est un modèle d'affaires aussi de repeat qui est intéressant, puis je le dis toujours aux gens à faire une formation, je dis, ben, moi, j'encourage à prendre des notes, puis deux, vous avez 24 heures pour appliquer quelque chose. Sinon, ben, moi, ça me dérange pas, parce que dans 6 mois, vous allez racheter ma formation anyway. Fait que, mais si vous voulez appliquer vraiment les trucs, faut que tu le fasses rapidement. Fait que, c'est un modèle qui revient souvent parce que, tu sais, les règles fiscales, oui, il y a des petites choses qui changent à tous les ans, mais au final, la base reste toujours la même, mais pourtant, il y a encore des demandes là-dessus. Fait que, on est dans un univers où ça va vite avec des clients. Fait que je pense que des fois, tu peux apprendre une nouvelle théorie, mais si tu ne l'appliques pas, ben, tu ne le retiens pas. Fait que c'est un modèle qui roule puis qui fonctionne en roulant. Il va toujours fonctionner, la formation va toujours en avoir besoin. Ouais, puis des fois, c'est de revenir à la base. On dirait que moi, dans ma tête, je me dis toujours, tout le monde va tout comprendre. Je parle de, OK, on fait Mm. ci, comme ça, balaboum. Mais après ça, les gens, tu sais, si à la fin de la journée, ils connaissent pas, ils maîtrisent pas la base de la fiscalité, par exemple, d'une corporation, c'est ça que j'aime un peu tu sais, de ton côté, en faisant une formation qui est organisée, qui va amener peut-être des éléments que, des fois, c'est la base. Moi, dans ma tête, je me dirais, peut-être que ce contenu-là, il est très basic, mais finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui n'ont pas, qui ont peut-être pas eu des fois ces Mm. notions de base-là. Fait que des fois, c'est bon de revenir un peu à la source, puis essayer d'avoir une bonne base pour tous les gens de l'organisation également. Moi, j'ai appris ça en travaillant avec plusieurs conseillers différents. Là, tu sais, quand tu travailles avec une équipe solide, des fois, tu vas monter. Puis je dis pas que les gens sont pas solides, mais tu montes une équipe, tu montes une formation que tu présentes à des gens de haut niveau. Là, tu fais, hey, il me semble que mon matériel qui est faible pour parler. Mais au final, après ça, tu te rends compte que, comme finalement, tu sais, ton matériel, il peut être bon. Et il y a 34 000 conseillers au Québec, là. Tu sais, fait que c'est sûr qu'on n'est pas tous au même niveau, là. Puis, à force de travailler avec plusieurs réseaux de distribution, je me rends compte que le niveau, il est différent un peu partout, là. Fait que Mhm. finalement, même si, moi, plutôt, on pense que, hey, je vais donner ça, mais il me semble que, ça devrait être maîtrisé. C'est pas le cas, tu sais, c'est pas maîtrisé partout. Fait que c'est important de ramener aux bases. Tu sais, on fait ça pour nos clients, ramener tout à la base. Un conseiller, c'est la même affaire, sauf peut-être un niveau un petit peu plus élevé. Tu sais, je vais donner un exemple. L'autre fois, je donnais une formation avec quelqu'un qui est un petit peu moins habile en formation. Puis là, il se met à parler, mais il utilise tous les acronymes. Tu sais, mettons, ah ben ça va être la GESCO, ça va être l'OPCO, ça, c'est l'IMRTD. Donc, plutôt, on sait tout c'est quoi. Mais si le conseiller ou la personne qui suit la formation n'a jamais appris ça, c'est important d'y expliquer que la GESCO, c'est la société de gestion, puis, tu sais, fait que toutes ces petites affaires-là, que finalement, moi, plutôt, on dit, bah, finalement, pourquoi il prend le temps d'expliquer? Mais l'autre côté, la personne, s'il n'a pas compris, ben, finalement, moi, comme formateur, ben, tu renouvelleras pas mon mandat après. Là. Fait que, tu sais, il faut que je sois capable de m'adapter à ça. Puis chaque conseiller a un niveau qui est complètement différent. Fait qu'il faut trouver
un équilibre pour pas que ceux qui sont très avancés fassent Hey, c'est poche. Puis il faut pas que celui qui est faible fasse Hey, je comprends rien. Fait que c'est toujours faut toujours s'adapter là, comme formateur, puis selon le groupe qu'on a. Ça fait partie du défi aussi d'être formateur, puis d'être un prof, tu sais, prof au niveau collégial, au niveau universitaire. C'est la même affaire, sauf que quand t'es prof au cégep, t'as pas une guillotine en haut de toi, dans le sens que tu vas être là, t'es syndiqué, on va t'ordonner ton contrat l'année d'après. Moi, en étant à mon compte, ben, faut que toi, t'aies trouvé ça bon parce que faut que tu me donnes un autre mandat après ce mandat-là. Fait que ça amène à toujours avoir du matériel qui est sa coche. Ouais, ça m'a juste fait un peu réaliser des fois que faut pas éviter la base, puis ça peut, tu sais, on s'entend que on a quand même un permis qui peut être relativement facile à obtenir. Donc, il y a des fois, puis aussi, surtout, si on parle un ton de dossier corporatif, ben, dans la plupart des réseaux, il n'y a pas un focus ultime sur le corporatif. Chez nous, c'est pas mal le point qui est un des plus prioritaires, à cause que je juge que la plupart du temps, le marché familial devrait être quand même bien maîtrisé. Mais d'ordre général, les gens ont besoin de beaucoup de formation. Puis c'est le fun d'avoir un contenu qui peut permettre au moins aux gens d'avoir des discussions qui sont intelligentes avec un client entrepreneur. C'est pas trop normal, mettons, tu rencontres un client entrepreneur, si on sait plus que toi, ben, il faut peut-être que tu reviennes un peu sur les lignes en arrière, puis tu te dises, OK, je vais revenir sur les bases, puis je vais m'assurer de comprendre toutes les notions. Pour moi, il y a des notions qui sont minimales qu'une personne doit avoir. Il y a des conseillers des fois qui disent, ah, je vais aller rencontrer des fiscalistes, des comptables pour qu'ils m'envoient de la business. Mais tu sais, d'après moi, en 5 minutes, il va tester le conseiller. Puis si le conseiller, il connaît pas les notions puis qu'il est pas sharp, ben ça, les gens disent, ah, il m'envoie jamais de référence. D'après moi, c'est que le conseiller ne l'a pas impressionné. Non. Puis c'est pas long, là, que t'es capable de voir, excusez le terme, là, un imposteur, là, dans le sens quelqu'un qui connaît pas le corpo, là, si t'es un comptable ou un fiscaliste, deux, trois petites questions, puis OK, lui, il connaît pas ça. Puis connaître ça, ça fait une méga différence pour la valeur du conseil que tu vas donner. Fait que c'est pas trop long que tu peux être démasqué comme imposteur, même si tu es un bon parleur, tu es t'es un bon conseiller dans le particulier. C'est deux mondes différents, le corpo puis le particulier. Fait que c'est important d'avoir ces skills, sans être un fiscaliste ou être au niveau du comptable, mais tu as besoin d'avoir une bonne base là-dedans. Puis ça fait partie du gros de ce qu'on fait. En tout cas, du gros des revenus de formation. Souvent, c'est des gens qui veulent upgrader leur skill en termes de corpo, mais sans aller suivre une formation ultra avancée corpo, il y a un gap entre la PFF, puis la PFF, c'est des super bonnes formations avancées, mais si je m'en vais là direct, ça se peut que le parcours, là, je vienne de sauter une couple d'étapes, là. Fait que ça, c'est important, puis c'est le vocabulaire qu'il faut que tu ailles avec le propriétaire d'entreprise qui est important aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent développer dans le corpo, là. En fait, tous les conseillers aimeraient ça faire du corpo, les conseillers indépendants, là, surtout. Mais la réalité, c'est qu'il faut maîtriser un certain skills avec ce type de personnes-là. Puis dans mon sens à moi, c'est juste d'être un bon généraliste. À la fin de la journée, si tu es en mesure de comprendre tous les concepts de base, les terminologies fiscales, ben, tu vas être en mesure déjà de pouvoir avoir des discussions intelligentes, comprendre surtout aussi les structures. Moi, c'est un point qui m'a beaucoup aidé. C'est sûr que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très autodidacte, puis qui a tout voulu apprendre par soi-même. Fait que moi, dès que je voyais un nouveau terme, quelque chose, je faisais des recherches sans arrêt. J'ai fait ça toute ma vie, puis ça n'a pas été long. J'ai développé vraiment des connaissances qui étaient élevées. Puis quand je voyais, mettons, un concept qui sortait de l'ordinaire, mettons, des actions accréditives, j'étais là, waouh, ça c'est fou. Là, je commençais à étudier. Puis là, après ça, ben, c'était pas long que j'étais déjà vraiment quelqu'un qui était ultra habitué, puis qui allait vraiment optimiser le produit au maximum, aller chercher des années antérieures, etc. Puis, tu sais, vraiment d'être en mesure d'aller chercher le maximum d'une stratégie. Mais moi, c'était tout le temps dans le pratique. Je voyais une nouvelle stratégie, j'entendais de quoi, mais j'étudiais sur cette stratégie-là en particulier. Puis là, après ça me permettait de comprendre tout l'univers qui s'y rattache. Fait que tu sais, c'est possible pour quelqu'un comme moi. Moi, j'ai commencé dans l'industrie, j'avais 18 ans. Puis j'ai pas fait du tout un parcours académique, mais j'ai fini par, là, ça fait quoi déjà? J'ai célébré mon 35e anniversaire en fin de semaine. Ma fête, c'est le 28 février. Fait que ça va faire déjà bientôt presque quoi, 16-17 ans que je suis dans l'industrie. Fait que tu sais, le temps passe vite, mais même dans mes débuts, je faisais déjà des dossiers entrepreneurs. Fait que tu sais, ça dépend juste un peu comme. Je pense qu'il faut juste peut-être essayer globalement d'augmenter l'éducation. Parce que quand une personne comprend le fonctionnement, ça peut tellement être magique pour eux en termes de résultats, là. Mais il faut juste. Ouais, Des fois, moi, je dis aux gens, ben, avant d'attaquer, de solliciter des comptables, des fiscalistes,
Assure-toi au moins d'avoir des bonnes connaissances. Fait que tu sais, des fois, il faut juste comme prendre un petit retour en arrière avant d'être trop agressif. Ah, des fois, tu vas avancer trop vite, tu sais, tu sais, parce que j'en fais quand même de la distribution, quand même pas mal, mais moi, j'accompagne des conseillers. Fait que quand j'accompagne un dossier avec un conseiller, on y va via des partages de commissions. Fait que, tu sais, mon cabinet de distribution, ben, de services financiers distribue quand même un bon volume de primes, surtout de l'assurance au niveau de la planification successorale là, qu'on va faire. Puis, ben, c'est souvent ça, les gens, ils veulent aller trop vite. Les conseillers avec qui je travaille, ben, on veut, mais tu peux pas aller t'asseoir avec n'importe qui. Tu sais, ben, tu peux aller, mais tu risques de brûler toutes tes cartes. Tu sais. Fait que garde-en une coupe, puis apprends à développer une coupe de skills avant. Ou si tu es un bon développeur, fais-toi accompagner d'un expert. Tu sais. Il peut en avoir un dans vos succursales. Ça peut, tu Mhm. peux faire affaire avec des gens comme moi. Je suis pas le seul qui fait des affaires comme ça. Parce que des fois, tu te dis, ah, je vais apprendre par moi-même. Là, toi, tu es un curieux. Tu es un curieux, ça va bien. Tu sais. Pas tout le monde qui a ce niveau de curiosité-là, mais ils veulent augmenter quand même leur chiffre d'affaires. Ben, d'abord, faites-vous accompagner de quelqu'un qui a ces skills-là. Mhm. Tu as sûrement déjà entendu parler de la règle du 10 000 heures. Là. Ça prend 10 000 heures dans quelque Ouais. chose pour devenir un expert là-dedans. Mais moi, je me dis tout le temps, il y a aussi la règle des exposants. Si tu fais affaire avec quelqu'un qui a déjà fait ces 10 000 heures, tu vas apprendre bien plus vite. Là. Fait que, tu sais, au départ, puis, tu sais, des conseillers qui travaillent tout seuls, peur de partager la paye, je pense qu'au tôt ou tard, vous allez vous faire rattraper par les gens qui travaillent en équipe. C'est parce que si tu travailles avec Mhm. quelqu'un en équipe qui a fait son 10 000 heures, là, tu vas avancer bien plus vite, puis y donner 30-40 de ta paye, ben finalement, ça aurait été un coup de formation qui aurait peut-être été le meilleur de toute ta vie, là, parce que tu vas voir comment cette personne-là répond au contre-argument. Des fois, tu vas te rendre compte, des fois, là, que tu fais ça vraiment compliqué, puis que finalement, ça peut se faire vraiment, vraiment simple. Là. Moi, avec les propriétaires d'entreprise, souvent, c'est ça que je vois. Là. Souvent, on essaie de complexifier les trucs, puis finalement, hey, si tu fais ça juste comme ça, là, ça va marcher pareil. Fait que, tu sais, apprendre avec les autres. Moi, j'aime, tu sais, quand tu fais des erreurs, tu apprends. Mais moi, j'aime mieux apprendre sur les erreurs des autres. Ouais. Mais t'as raison à 100%. Moi, j'ai toujours vraiment encouragé les gens justement à faire des dossiers en collaboration avec des conseillers seniors pour être capable d'apprendre beaucoup plus vite. Puis si de notre côté, ben, on n'est pas en mesure d'aller chercher le niveau de connaissance puis d'être assez autodidacte rapidement sur quelque chose, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans ce créneau-là en temps normal. Fait que rendu là, on est mieux de faire un partenariat à cause que moi, j'aime mieux faire un pourcentage de quelque chose que rien de rien. Puis on dirait Ouais. qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec cette mentalité-là. Ils se disent, ah oui, je vais être capable de le faire par moi-même. Après ça, tu as mis combien d'heures pour essayer d'y arriver? Puis est-ce que tu as fait des closings? Moi, j'ai vu des fois des gens qui quittaient le marché familial, qui avaient un certain succès, pour aller dans le corporatif. Puis ils étaient pas du tout allés chercher un niveau suffisamment élevé pour réussir. Puis là, après ça, les gens faisaient presque pas de transactions. Donc, tu Mhm. sais, il faut faire attention aussi stratégiquement sur les étapes qu'on prend pour se rendre à l'objectif final. Ah oui, dans le corpo, je le vois souvent. Ça, tu sais, les gens, je veux faire du corpo. Fait que là, pour faire du corpo, il faut que j'arrête le marché familial. Là, ils arrêtent de faire du marché familial. Mais tu sais comment, dans le corpo, des fois, tes deals, ils vont sortir 6 mois, 8 mois, 1 an, Ouais. 2 ans plus tard. Là. Fait que pour que si tu vives que du corpo, il faut que tu ailles un moulin qui est bien, bien, bien rempli. Là, parce que, tu sais, tandis que le particulier, c'est des délais de traitement des dossiers sont beaucoup plus courts. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut s'en aller vers le corpo, là, en tout cas, moi, le conseil que je donne, c'est fais-le graduellement parce que Mhm. ça se peut que tes revenus prennent une baisse d'une shot assez drastique, là. Puis, tu sais, tu peux travailler sur ton meilleur cas. Moi, mon meilleur cas que j'ai travaillé à vie, c'était une prime de peut-être 700 000. Puis, une fois qu'elle a été déposée, la, la, la personne n'était pas assurable, tu sais. Fait au final, si tu as travaillé tout ce temps-là pour ça, puis que ça fonctionne pas à la fin, comme, ça me prend d'autres choses, là, tu sais. Faut pas que je me fie juste sur un ou deux cas, sinon, ben, ton modèle d'affaires, le risque, il vient ben trop augmenter. Puis quand tu fais des gros dossiers, tu te retrouves aussi avec vraiment une compétition qui est féroce et très Ah oui. agressive. Mon Mhm. plus gros dossier, c'était 1 million de primes, qui était divisé entre 800 000 et 200 000, la mère et le fils. Et puis, ça a été une histoire. Sérieusement, j'aurais pu écrire un livre sur tout ce qui s'est passé dans cette transaction-là. Donc, ça joue vraiment très agressif à ce niveau-là. Là. C'est Mhm. pas, tu joues pas contre, c'est vraiment pas, t'es pas dans la cour des petits. Puis, Mhm. je te dirais que tous les gens autour de cette transaction-là vont essayer de tirer la transaction de leur côté puis te Mhm. l'enlever. Fait que c'est assez demandant ces grosses transactions-là. Puis moi, dans mon mindset, c'était toujours, ben, peut-être si longtemps que c'est pas fait. J'ai fait la transaction, puis même après, quand j'ai été payé, ça changeait rien dans ma vie. Pour moi, Ah, c'était c'est comme, ça. OK, c'est la vie, puis encore là, tu sais, faut pas oublier que tu as encore la possibilité que si ton client paye pas l'année 2,
ben, tu peux avoir encore un chargeback. Fait que tu sais, Ouais. c'est jamais réellement gagné tant que ça. Puis après ça, ben, ça veut pas dire que tu vas en signer d'autres, des dossiers comme ça. C'est des dossiers, des fois, qui arrivent comme une fois dans la vie, ou peut-être que tu peux Mhm. créer un modèle qui peuvent se dupliquer et arriver plus souvent, mais c'est sûr que tu touches pas un gros pourcentage de la population Non. qui... Non. Les gens qui achètent 1 million de primes, là, tu sais, il y en a pas ben, il y en a tous les ans, là, des cas comme ça, sauf que tu ne verras pas à tous les ans, tu sais, dans le sens que c'est des gens très fortunés que ça. Fait que c'est pas des gens que tu vas pas nécessairement côtoyer tous les jours. Oui, tu peux te créer un modèle pour aller là-dedans, mais comme tu dis, tu es dans l'extrême compétitivité. Fait que, tu sais, il y a des modèles, tu sais, il y a des PME qui sont profitables, mais pas méga profitable. Là, tu es peut-être dans un market où il y a moins de personnes. Fait que, tu sais, des fois, de connaître ton market, c'est une bonne idée aussi. Tu sais, mettons, je vois beaucoup de gens qui veulent développer avec les médecins. Quand tu développes avec les médecins, il y a de la compétition, là. Il y a des groupes de conseillers qui font que ça, là, tu sais, puis sont vraiment bons là-dedans, là. Fait que là, tu te dis, moi, je veux développer ça, je suis toute seule. Ben, essaie de connaître un peu le marché avant de te lancer dans des trucs comme ça, parce que ça se peut qu'au final, tu perdes bien du temps. Ouais, mais c'est que c'est un marché qui est extrêmement convoité, puis c'est même pas Mhm. juste par les conseillers en sécurité financière, là, tu vas être chez toutes les gestions privées des banques. Ah, oui. Mhm. C'est un marché qui est extrêmement agressif. J'ai fini par, dans le fond, moi, on va dire, les seules tranches réelles de médecins que j'ai eues comme clientèle, ça venait d'un comptable qu'on faisait de la business ensemble depuis Mhm. des années, puis qui a ouvert son réseau de médecins. Sinon, on en pognait peut-être un de temps en temps, mais c'est difficile de développer que son réseau dans un marché comme celui-là, surtout qui est extrêmement agressif. Fait que il faut trouver le bon marché. Puis moi, dans ma vie, ça a fini que dans ma dernière année, tu sais, vers 2022, c'est vraiment la dernière année que je faisais du conseil, j'avais fini par avoir quand même mes secteurs de clients corporatifs qui avaient des ressemblances. Mhm. Donc, au fil du temps, tu finis par te trouver des spécialisations qui sont comme un peu différentes de tout ce que les gens courent après. Mhm. Puis toi, en fait, après ça, en retrouvant dans le même genre de clientèle, tu deviens un bien meilleur conseiller. Tu sais, si tu travailles avec, Mhm. mettons, je veux dire, mettons les gens qui sont sur la construction, là, tu sais, si tu connais bien, ben, mettons que quelqu'un en affaires en construction qui se paye un salaire CCQ, puis toi, tu connais la CCQ sur le bout, tu sais, tu vas devenir un meilleur conseiller, puis ils ont tous à peu près le même modèle. Fait que toi, là, tu vas voir quelqu'un, tu n'as plus besoin autant de te préparer qu'avant parce que tu sais exactement, tu sais, c'est quoi le genre, c'est quoi les réalités que ces gens-là y vivent. Fait que quand tu te spécialises dans un modèle, ben, tu deviens un bien meilleur conseiller. Puis là, après ça, ça devient dur de te déloger parce que tu fais que ça, là. Ouais. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est ça des fois qui est difficile à cause que les gens ont tellement, ils peuvent avoir beaucoup de distractions. Tu vois quelqu'un qui, un de tes collègues, a vendu tel dossier, on va dire, qu'un médecin. Puis là, tu t'imagines déjà que tu vas peut-être arriver à aller chercher le même marché facilement, etc. Fait Mm. que c'est vraiment d'être focus. Moi, je trouve qu'il y a un des points qui est le plus important. Puis de garder une constance de revenus, comme qu'on disait tantôt. Moi, pendant des années, je continuais quand même pendant longtemps, ben, je desservais tous les clients que je pouvais Mhm. pareil, juste pour avoir une constance de revenus pour compenser. C'est sûr que un moment donné, j'ai fini par avoir vraiment un gros élan. En 2020, je me suis associé avec Carl Desgroseilliers et Éric Desgroseilliers. Éric, c'était mon directeur des ventes à l'Industrielle Alliance, puis Carl, c'était mon ami d'enfance. Donc, on a fini par être recruté par Éric, puis eux, ils ont pris des chemins différents. Puis en 2020, ils ont acheté un certain pourcentage d'actions de la compagnie, les deux. Puis là, Carl, lui, est allé que focusser sur les dossiers d'assurance. Puis moi, je me concentrais que sur les investissements. On a fini par, en quelques années, genre, de tripler le book en placement, juste par le fait que je desservais des clients quand même. C'est juste que je disais, ben, assurance, ça va être Carl qui va les traiter. Fait que moi, je faisais juste les actions accréditives, je faisais les placements traditionnels, puis les PFI. Je gardais quand même les PFI comme Mhm. stratégie, vu que c'était un peu de l'investissement également avec du financement. Donc ça, j'aimais bien cette combinaison-là des deux aspects. Mais quand j'ai fini un moment donné par être plus concentré, mais je disais pas non aux clients, parce que toute ma vie, moi, j'ai jamais dit non. Si un client avait besoin de mes services, je le référais à quelqu'un de mon équipe que lui était content de bien le servir, puis de lui donner un bon service 5 étoiles. Fait que moi, j'aime pas OK. dire à un client, oh non, on peut pas te desservir à cause de tel critère. Je vais juste lui trouver quelqu'un qui va bien le servir puis qui va être heureux de l'avoir comme client. Tu as eu l'intelligence de bien t'entourer. Tu sais, des fois, les gens qui vont faire l'erreur, c'est qu'ils vont le prendre puis ils vont dire, ben, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Puis là, ils viennent par perdre leur. Tu sais, ils n'ont pas la capacité opérationnelle de gérer tout ce monde-là. Fait que leur croissance, elle se met à faire ça. Tu sais.
parce que Mhm. justement, ils n'ont pas réussi à bien. Tu sais, c'est quand même, tu sais, t'es un entrepreneur, ça paraît, tu sais, mais c'est pas tous les conseillers qui sont entrepreneurs. Tu sais, des fois, c'est des experts, c'est des conseillers, tu sais, mais qui sont dans un modèle un peu entrepreneurial, mais ils ne sont pas tant que ça. Fait que les autres, leur but, c'est de répondre à plus. Mais tu sais, des fois, faut les amener à un niveau plus loin, sans qu'ils deviennent des entrepreneurs et qu'ils bâtissent des grosses affaires, mais faut qu'ils voient leur clientèle comme une business. Puis, tu sais, des fois, tu as des décisions à prendre qui vont peut-être être plates, mais faut que tu le fasses pour le bien de ta business. Tu sais, des fois, juste au niveau de l'investissement, là. Tu sais, il y a des gens, il y a des conseillers qui ont peur d'investir. Mais pourtant, tu sais, investir dans une formation, tu sais, il y a des formations, Xavier, qu'il faut que je finance aux conseillers parce qu'ils veulent pas payer 400 pièces d'un coup. Tu sais, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'argent, c'est parce que c'est une formation. Là où tu arrives avec un outil après, l'outil coûte 2500 pièces. Il me semble que c'est dispendieux. Non, mais tu comprends pas, là. 2 cas, puis c'est rentabilisé, tu sais. Fait Ben que oui. des fois, c'est difficile d'amener des gens qui sont pas entrepreneurs, mais qui sont dans le modèle entrepreneur quand même. Mais c'est pas tout le temps évident. Puis j'imagine que tu le vis là tous les jours. Là, tu Ouais. veux emmener tes conseillers à investir aux autres parce qu'ils vont avoir des bons résultats là-dedans, mais des fois, on est comme plus frileux de le faire. Puis là, tu vois que la personne est clairement pas un entrepreneur, mais ça se travaille quand même, ça. Mais c'est pas tout le monde qui a ça directement dans le sang. Ouais. Ben, c'est là qu'on essaie de. Tu sais, moi, dans mon rôle aujourd'hui, ben, j'essaie un peu d'agir comme un peu un guide pour vraiment aider les gens, peut-être à éviter de faire des erreurs, être capable de se concentrer sur des bons modèles qui fit avec eux. Quand moi, les gens sont coachables, ben, pour moi, c'est une merveille à cause que fais ci, ça, puis tu vas être capable d'y arriver. Mais ce matin, je parlais avec un jeune conseiller qui vient de passer ses examens à l'AMF. Puis c'est rare que j'ai parlé avec quelqu'un comme ça. Le jeune conseiller, il est là. Tu peux-tu me dire à quoi que ça peut ressembler ton meilleur conseiller fait environ combien par année? Après ça, ton deuxième, ton troisième. Mais là, il dit, c'est quoi qui fait comme différence ton premier versus ton deux puis ton troisième? Ton premier fait 10 fois plus que eux. Fait que là, le conseiller posait vraiment des extrêmement bonnes questions. Puis à la fin, ben, j'ai proposé à mon numéro un, il cherchait un conseiller pour venir, plusieurs conseillers pour venir travailler avec lui puis partager sa recette, son savoir-faire pour se former une équipe. Puis finalement, j'ai référé ce jeune conseiller-là à mon numéro un. Mais juste Mhm. à la fin, juste à cause de ces genres de questions qu'il m'a demandé, ben, je voyais que le gars me faisait penser un petit peu à moi quand j'étais jeune, Ouais. avec beaucoup d'ambition. Puis c'est quoi que je peux faire pour me démarquer des autres? Mais ça a comme été pour moi. J'ai dit, toi, es-tu un gars qui est coachable? Premièrement, oui. Est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut pour réussir? Il me dit oui aussi. Ben déjà, moi, c'était de la musique à mes oreilles, à cause que je trouve ça beau à voir des gens qui veulent faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Mhm. Puis, tu sais, ces gens-là, tu sais qu'ils vont réussir quand même, mais c'est le genre de personnes que si des gars comme toi ils donnent un raccourci, tu sais, ils vont l'atteindre rapidement. Tu sais, c'est des gens qui vont réussir. Sauf que des fois, il y a le timing aussi qui fait la différence dans les choses. Mais tu sais, si tu rouvres un chemin comme ça, ces gens-là, habituellement, ils prennent, puis finalement, ils se rendent où ils veulent se rendre beaucoup plus rapidement. Fait que c'est important de rester à l'affût de ce genre de personnes-là parce que peuvent devenir exceptionnels très rapidement. Puis tantôt, tu me demandais un peu, qu'est-ce que vous faites de différent des autres? Ça m'amène à un point que, moi, dans mon réseau, n'importe qui va me contacter, je vais prendre le temps de l'aider, puis de l'aider à atteindre ses objectifs. Fait que moi, je crois vraiment que même quelqu'un qui, admettons que ça va être plate, on catégorise, admettons, des A, B, C. Juste, on le fait même dans notre domaine pour la segmentation Ouais. de clients. Mais moi, peu importe la lettre du conseiller, ben, je vais prendre le temps de l'aider, à cause que je crois que tout le monde peut avoir un déclic un jour. Puis souvent, c'est plate, mais des fois, les C et D, il y a presque personne dans leur vie, ou même les B qui ont pris du temps avec eux. Puis je me rendais compte que dans tous les réseaux que j'ai été auparavant, ben, les gens qui réussissaient extrêmement beaucoup, comme, tu sais, moi, c'est pas prétentieux, mais j'ai bien réussi dans mon domaine, ben, il n'y avait pas beaucoup de gens normalement qui réussissaient très bien, qui prenaient le temps d'aider les autres. Fait que Mhm. moi, ma mission, mais c'était même pas financier. Quand j'ai fait mon virage de conseiller à devenir agent général, que ça a pris des années avant que je retrouve un chiffre d'affaires qui était équivalent à ce que je faisais moi-même, ben moi, je me disais un jour, je vais aider plein de gens à réussir. Peut-être même un jour, je vais avoir des gens qui vont réussir plus que moi. Puis j'étais à un point comme toi que je voulais plus être dans l'éducation, puis paver un chemin pour aider les autres à avancer. Mhm. Ben, tu sais, aujourd'hui, ça paraît le succès que tu as parce que justement, tu sais, tu faisais sans nécessairement t'attendre. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont faire un truc en se disant, ben là, faut que ça paye, là, mais si tu penses toujours à faut que ça paye, ben là, tu fais peut-être pas pour les bonnes raisons non plus. Tu sais, ça te prend une mission qui est pas juste l'argent, tu sais, au final. Là.
Parce que l'argent, c'est. Pour moi, l'argent, c'est comme. Dans ma vie, tu sais, je me dis que j'ai besoin de rien de plus. Je pense même pas à me dire qu'est-ce que je voudrais. Tu sais, des fois, ma conjointe, c'est quoi tu veux pour ta fête? Rien. Premièrement, j'ai pas besoin de grand-chose. Moi, je suis très simple. Tu sais, ma marque de chandail, ils sont tous blancs ou noirs. Tu sais, c'est vraiment comme. Je suis dans un modèle que j'ai pas trop à me casser la tête. Puis j'ai pas des besoins tant que ça particuliers. Tu sais, fait qu'à la fin de la journée, moi, je bâtis à cause que. Ou des fois, les gens me demandent, c'est quoi ton objectif dans 5 à 10 ans? Oh my God, j'ai de la misère à me voir où que je vais être dans 6 mois, là. Fait que, tu sais, des fois, l'entrepreneur qui a vraiment ça, puis j'ai eu une réflexion en fin de semaine qui m'a fait comprendre aussi un élément que je veux partager aujourd'hui. Le conseiller me disait que lui, dans la façon qu'il monte ses stratégies, mais c'était vraiment que l'entrepreneur puisse bénéficier le plus possible à court terme d'avantages fiscaux. Fait que finalement, lui, il faisait une stratégie, il faisait une méthode un peu différente de la mienne, mais il m'a fait allumer à un point que l'entrepreneur, il a de la misère à se percevoir dans le temps, puis il veut que des bénéfices à court terme. Fait que des fois, si tu arrives avec une stratégie que tu vas en que l'idée d'avoir des bénéfices dans 10, 15 ans, l'entrepreneur, c'est pas ça qui va être son élément de closing. Lui veut savoir qu'est-ce que je gagne maintenant. Fait que ça m'a. Et quand il m'a dit ça en fin de semaine, ben, ça m'a fait réaliser que des fois, dans les façons que je présentais certaines de mes stratégies, si je l'aurais juste fait aujourd'hui de cette façon-là, j'aurais fini par avoir sans doute 4 à 5 fois plus de succès. Mhm. Donc, ça m'a fait comme. Ça démontre juste que faut être un peu ouvert à l'écoute des gens qu'on rencontre, à cause que cette personne-là a fini par me donner un déclic. Puis dans cette stratégie-là, moi, ça fait comme, disons, quoi, 16 ans que je suis dans le domaine. Lui, ça fait 3 ans qu'il est dans le domaine. C'est sûr qu'avant ça, cette personne-là en particulier a vraiment un gros parcours. Tu sais, il a eu des grosses entreprises. Fait que, tu sais, c'était quelqu'un qui avait vraiment une belle crédibilité, des belles connaissances, mais qui n'était pas nécessairement dans le financier comme nous. Mais en 3 ans, il va finir cette année sûrement par battre ma meilleure année que j'ai faite à vie, juste Mhm. parce qu'il a compris un déclic des entrepreneurs que je l'avais peut-être pas autant, j'ai peut-être pas eu le même déclic qu'il a eu. Fait que j'ai compris que l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est des bénéfices immédiats. Ah oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu Tu en sais, le penses de fait, ça? ben oui, mais oui, c'est sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs, c'est du court terme, un entrepreneur. Ben, en fait, les gens qui sont plus, ben, bon, je veux pas dire les bons, parce qu'il y a des gens qui sont très bons. Mais mettons, moi, je vois les entrepreneurs comme l'entrepreneur qui est gestionnaire, que lui, qu'il soit là ou pas, ça roule quand même. Tu sais, ils sont rares, ceux-là. Puis tu as celui qui est expert. C'est que lui, il amène sa business à un autre niveau, il a tient de même sa business. Tu sais. Fait que s'il tombe, elle tombe avec aussi. Là. Mais ça, il y en a beaucoup plus de ceux-là. Mais ceux-là, c'est eux autres qui ont le plus besoin de conseiller. Tu sais, dans le sens que les autres, ils sont tellement dans leur day-to-day à générer des profits, à générer de la croissance, que ben là, ils n'ont pas nécessairement le temps de voir tout ça, mais c'est des gens qui recherchent du court terme, ou en tout cas, du moins, du succès en court terme. Fait que c'est sûr que moi, si je sais ça, je vais m'ajuster à ça. T'sais. Puis là, actuellement, je roule une formation un peu partout qui, c'est quoi, mettons, je rencontre un entrepreneur pour la première fois, c'est quoi les sujets de discussion que j'ai avec lui pour pouvoir être en mesure de proposer quelque chose que je distribue. Hein. Tu sais, des fois, on veut aider les gens, mais tu sais, au final, tu sais, je peux y faire une analyse sur il est mieux de se payer en salaire ou en dividende, mais tu sais, si, mettons, je ne charge pas d'honoraire, là, ça me rapportait à quoi, moi, de faire ça? Tu sais, fait que faut que je trouve quelque chose que je vais pouvoir distribuer pour gagner ma vie. Là, tu sais, des fois, on a des conseillers qui veulent tellement faire des trucs pour le client, puis ils se mettent à faire des analyses que, hey, pour vrai, si tu ne charges pas d'honoraire pour faire ça, tu devrais pas faire ça. Puis au fil des années, j'ai appris à travailler avec les propriétaires d'entreprise. Puis, tu sais, dans le temps, là, j'étais directeur en planification fiscale avancée, puis je travaillais avec des conseillers. Puis là, moi, je disais aux conseillers, si tu veux qu'on travaille ce cas-là, voici une liste de documents, il faut que ton client nous amène ça. Et là, finalement, tu te rends compte, là, après ça, tu sais, quand tu es peut-être employé d'un siège social, là, puis que le client t'amène pas ses documents, tu t'en fous, tu es payé pareil. T'sais. Mais quand Mhm. tu es conseiller, là, puis tu les as pas, là, ben, c'est pas le même game, par exemple, parce que toi, tu vas pas générer de revenus avec ça. Fait que là, c'est là que tu te dis, après plusieurs années que tu rencontres des entrepreneurs, même moi, quand je suis tombé à mon compte, je disais, non, tu vas me donner ces documents-là, je n'ai besoin, je suis un professionnel, tu es obligé de faire ça, tu sais, sinon je peux pas t'aider. Puis finalement, je n'avais pas. Fait que t'as beau être un professionnel, mais un Mhm. professionnel qui travaille pas, tu sais. Fait que là, c'est faut que tu trouves une façon de poser des questions pour aller chercher l'information sans nécessairement que ton client s'en rende compte. Puis, ça ne veut pas dire d'aller voler les documents chez eux, mais ça veut dire que tu sois habile dans ta discussion, faut que tu comprennes la réalité de cette personne-là. Fait que, mais ça, c'est des années de pratique, là. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ben, pourquoi que ça a l'air facile comme ça? Ça a l'air facile. Pas parce que j'ai 33 ans que tu sais, recule de 10 ans, là.
me serais sûrement planté. Là. Fait que, tu sais, mais là, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, je vais te donner ma recette, qui est peut-être pas la bonne, qui est peut-être pas la Mhm. meilleure, parce qu'elle n'est pas finie d'être évoluée, mais prends cette recette-là à partir de ce moment-là, puis réadapte-la à toi. Je travaillais, tu sais, depuis peut-être, mettons, peut-être 7-8 ans, j'ai travaillé peut-être 1000 conseillers différents. Là. J'en ai vu des rencontres, j'ai assisté, je me suis fait varloper par des fiscalistes, par des comptables. Puis là, tout le monde dit une affaire différente. Quand tu prends un peu de tout ça, c'est là que tu deviens bon. La diversité fait en sorte que tu vas devenir bon. Hey, tout ce que Lousavi, ce qu'il a dit dans cette rencontre-là, ça, c'était percutant. Ça, je vais l'utiliser. Fait qu'une fois que tu Mhm. prends un peu du bien de tout le monde, là, c'est là que tu deviens bon. Puis ça veut pas dire, tu sais, ton conseiller que tu parles qui a du succès, là, peut-être que moi, je l'imiterais, je réussirais pas. Tu sais, chaque personne, il faut qu'il le fasse à sa façon non plus et non pas nécessairement à la façon de quelqu'un d'autre. Mais il y a probablement de quoi là-dedans que je prendrais puis que je mettrais dans ma pratique qui me ferait soit gagner de la productivité, soit n'importe quoi. Mais ça se fait avec l'apprentissage, l'observation. Tu sais, l'observation est une Mhm. des bonnes façons d'apprendre aussi. Ben, nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre réseau? Les vendredis, c'est pendant longtemps, on faisait des rencontres qui étaient surtout sur parler des stratégies. PFI, retraite assurée, MGPP, etc. Puis depuis un certain bout, qu'est-ce qu'on fait au lieu? On fait des simulations. Fait que, attends, moi, je suis le conseiller, toi, tu es le représentant. Puis là, dans le fond, moi, j'écoute mes conseillers faire les entrevues avec les clients fictifs entrepreneurs. Puis moi, je prends des notes sur chacun des points, puis je dis à tout le monde, ben écoutez la présentation, prenez des notes. Fait que là, après Mhm. ça, quand la personne a fini sa prise de données virtuelle, ben moi, des fois, je sors 10-15 points. OK, ça c'était bon, mais tel point aurait dû être amélioré, t'as manqué tel élément. Fait que là, on commence à se challenger comme ça entre nous. Puis je fais participer aussi des conseillers seniors, comme mon conseiller que je te parlais tantôt. Il a fait aussi les simulations avec des gens de mon organisation. Fait que je me dis, ben, on fait des jeux de rôle. Fait que ça a l'air Mhm. niaiseux. C'est pas tout le monde qui veut participer à ça dans l'équipe. Mais les gens qui participent voient déjà beaucoup de où ils écoutent les autres. Fait que moi, je pense que l'approche, qu'est-ce que j'explique à mon groupe, c'est que, attends, moi, je passe mes journaux complets au téléphone, puis j'ai fini par être capable, en la plupart du temps, à part des fois, j'ai des gens qui sont extrêmement fermés, je pose quelques questions ouvertes, puis c'est de temps oui, non. Ça, des fois, il y a des cas comme ça, pareil, il y en a des très difficiles. Mais d'ordre général, ça me prend pas beaucoup de minutes d'être capable de devenir ami avec quelqu'un puis de gagner une confiance. Mais ça s'est fait en. Tu sais, imaginez que je fais peut-être. Moi, j'ai pas de minute que je suis pas au téléphone. Fait que tu sais, je fais peut-être 45 heures par semaine de téléphone sans arrêt depuis combien d'années, tu sais. Fait que c'est rendu à ce point-là, ben c'est des 20, 30, 40, 35 000 heures d'appels téléphoniques. C'est sûr qu'à un moment donné, tu finis par avoir des trucs pour être capable de gagner la confiance rapidement. Mais moi, je dis à mes conseillers, essayez juste d'avoir chaque jour là, une petite règle de plus que vous ajoutez dans votre day-to-day, là, une chose que vous retenez puis que vous appliquez, puis vous allez voir, vous allez avoir des résultats qui sont incroyables. Fait que c'est juste C'est des micro apprentissages quotidiennes peuvent faire toute la différence. c'est clair. Puis, tu sais, les jeux de rôle, là, ça a l'air bébé quand tu dis ça, là, mais pour vrai, c'est une des bonnes façons d'apprendre. Faut que tu laisses de côté. Faut pas que tu sois susceptible dans ce genre d'affaires-là, parce que faut que tu laisses ta susceptibilité de côté. Tu le fais dans un objectif d'apprentissage. Si tu es susceptible, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Mais tu sais, quand tu donnes des conseils à quelqu'un, des gens disent, ben là, je l'ai bien fait. Ben, non, t'as peu, là, je dis pas ça pour te planter, là. C'est pour t'aider. Fait que c'est important dans l'apprentissage, là, la susceptibilité, là. Tu laisses ça de côté, sinon ça va être ton pire boulet, là, pour améliorer tes skills, là. À 100%. Puis c'est sûr que des fois, moi, je suis toujours très respectueux, mais je vais dire mon opinion, puis je vais être direct. À cause que je pense que c'est dans ma position que j'ai au sein de l'entreprise, j'ai pas le choix de dire les vraies choses. Puis moi, dans ma vie, j'ai toujours fonctionné comme ça. Puis sérieusement, je sais même pas j'ai combien de. Fréquemment, là, presque à chaque semaine, j'ai des conseillers de mon équipe qui disent que j'ai eu des résultats incroyables dans leur vie puis que j'ai changé complètement plein d'aspects pour eux. Fait que ça, c'est ma drive à la fin de la journée. C'est même pas Mhm. c'est même plus l'argent. Tu sais, je souhaite aussi d'avoir de l'impact. Tu sais, tu peux juste apprendre une notion de plus à un conseiller, puis il peut te dire, hey, JS, grâce à toi, là, grâce à ta formation, j'ai vendu telle prime, c'est ma plus grosse à vie. Mais juste ça, c'est même pas le monétaire. Tu as aidé quelqu'un à avoir un impact dans sa vie. Ça, c'est magique. Ah, ça, c'est tellement le fun, là, tu sais. Puis, tu sais, pour un conseiller, ça va être un client qui va dire la même affaire aussi. Hey, grâce à toi, j'ai pu acheter ma maison peut-être 5 ans avant que j'avais l'intention de l'acheter. Fait que, tu sais, ces affaires-là,
faut que tu trouves ton gaz à quelque part, là, tu sais, fait que l'argent peut en être une, mais si c'est juste ça, moi, je pense que ça va te rattraper. Ça va te rattraper si c'est juste l'argent qui te donne du gaz parce que tu vas te blaser plus rapidement, tu sais, en tout cas. Fait que faut que tu trouves quelque chose de même qui est plus humain, là. Fait que oui, tu sais, quand un conseiller me dit, hey, j'ai réussi à closer ça, j'aurais jamais réussi si t'avais pas été là, tu sais, fait que ça, c'est, pour vrai, faut que je donne ma vie quand même, là, mais mettons, si j'avais pas besoin d'argent pour acheter ce que j'ai acheté, je serais super heureux juste à cause juste avec ce genre de commentaires-là. Ouais, mais c'est le fun. Tu sais, c'est juste d'essayer un peu. Moi, mon objectif que j'ai compris, j'essaie de donner des shortcuts au monde. Tu sais, moi, j'ai été du genre à me frapper la tête sur le mur sans arrêt. Bang, bang, bang. Tu sais, j'ai pas suivi le côté académique ou formation. Fait que, tu sais, je me formais par moi-même en autodidacte. Je faisais des erreurs, des erreurs, des erreurs. Mais par contre, de mon côté, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que quand je me plantais, ben normalement, j'avais un petit down de quelques minutes. Paraît ça, OK, let's go. Je me mettais tellement dans l'action. Je fais encore ça aujourd'hui, tu sais, faut pas... Un point que je reviens souvent, c'est que les gens pensent, quand il est rendu à telle étape, c'est facile. Non, mais c'est pas vrai. Tu fais juste grossir plus, tu as des plus gros problèmes, des plus gros défis. Mais il faut juste que tu te rendes tellement occupé. Il y a beaucoup de conseillers qui ont comme un peu le syndrome de la page blanche. Ils se réveillent le matin, là, ils n'ont pas de rendez-vous, ils n'ont pas rien à faire. Puis là, ils n'ont pas envie non plus de faire de la prospection, du développement des affaires. Mais quand tu fais ça, là, ton cerveau va juste penser à de la négativité, là. C'est une job, c'est une job de bipolaire, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand ça va bien, comme conseiller, tout va bien. Tu sais, puis quand ça va mal, là, tout va mal. Des fois, c'est une petite affaire qui va mal, puis là, tout va mal, tu sais. La clé de ça, là, c'est de rester en activité tout le temps. Tu n'as pas le temps de penser que ça va mal. Tu sais, plus que tu es en activité, plus que tu rencontres de monde, plus que tu fais ce que tu as à faire, ben finalement, tu es juste tout le temps sur une bonne vibe. Là, parce que c'est pas une job évidente. Là, fait que, tu sais, quand ça va bien, wow, mais quand ça va mal, ça peut tomber. Fait que, tu sais, une fois que tu es conscient de ça, qu'est-ce que tu peux faire pour pas que le down soit trop down? Puis c'est de rester occupé. Quand tu es occupé, tu penses pas à ces affaires-là. Fait que, fait que ça, c'est un défi comme conseil, puis je l'ai vécu comme conseil, je l'avais encore aujourd'hui, des fois quand tu as des moments, puis finalement tu regardes ça, tu dis, ben, mon mois de mars, c'est normal qu'il soit plus tranquille, parce qu'en mars, bon, c'est la relâche, et si ça, fait que tu comprends à un moment donné la réalité sans nécessairement retomber dans des downs. Puis justement, à Effectivement. l'inverse, quand ça va bien, tu as dit tantôt, mettons, tu te claques une méga vente, une bonne commission, là, tu fais comme si elle avait pas, comme si c'était pas arrivé. Fait que, garde, reste toujours stable au lieu de rester toujours à un niveau qui est l'extase, puis va-t'en jamais en bas de ça, reste toujours entre les deux, puis tout va bien aller. Là. Ouais, c'est de... Facile à dire, difficile à faire. Là. C'est sûr que des fois, attends du monde que quand il touche une grosse commission, puis là, quand on va en profiter, on va dépenser, whatever. Mais tu sais, c'est. Peut-être qu'un moment donné, moi, dans ma vie, c'était plus de me donner des objectifs. Mhm. J'atteignais tel point dans ma vie quand j'avais telle récompense. J'ai souvent fonctionné comme ça. Puis c'était comme une autre façon qui était comme un peu une différente, une différente méthode d'approche. Mais tu sais, encore là, on est tous des êtres humains. On a tous une façon de penser qui est différente. On a tous des, qu'est-ce qui nous rend heureux qui est pas pareil d'une personne à une autre. Tu sais, je pense qu'il faut juste trouver une bonne façon d'être capable d'avancer, se sentir confortable, puis pas trop laisser la place à l'imagination ou l'anxiété de travailler. Juste d'être bien occupé. Puis moi, ça a été un de mes points qui m'a le plus aidé, je pense. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. On se rejoint là-dessus. Ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien. On arrive déjà à la fin de notre podcast. Je te souhaite une excellente journée, puis on va se reparler bientôt, c'est sûr. Merci, Xavier, pour l'invitation. Super apprécié. Yes. Super bon podcast. Félicitations pour ce que tu fais. Merci beaucoup, hein, puis toi aussi, bon travail.